Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Comme un petit peu tous les dimanches maintenant, on rencontre un voyageur qui va nous partager son expérience. C'est déjà l'épisode numéro 17. La semaine dernière, on était avec Mika Berotaran, un jeune du Pays Basque qui était allé traverser l'Amérique du Sud à vélo. Donc si tu n'as pas vu cet épisode, ben, tu pourras aller le voir sur la chaîne YouTube tout à l'heure. Et pour l'instant, on va rester en France avec Charlie. Charlie, qui est principalement connu, en tout cas, c'était pour ça moi, que je l'avais connu pour le kayak, mais on va parler bien sûr de vélo, puisqu'il a fait un beau voyage à vélo. Pendant toute la durée de la vidéo, si vous avez des questions à poser à Charlie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça apparaît, puis on prendra quelques minutes à la fin pour les lui poser. Avant de commencer à discuter de ce voyage à vélo, Charlie, je te laisse nous dire qui tu es, te présenter. Eh ben écoutez, moi c'est Charlie. Aventurier dans l'âme depuis 2013, l'année où où j'ai décidé de lancer mon blog. Ouais. Et à la base, j'ai commencé mes aventures par un voyage en Thaïlande. Du jour au lendemain, je me suis dit j'avais besoin d'aventure, etc. Du coup, je me suis lancé un peu dans cette aventure. Je me suis dit, allez, un peu comme beaucoup de gens, je lance le blog pour que les gens la famille puisse me suivre dans mes aventures, etc. Et Ouais. puis à la base, moi, c'était pour la plongée, puisque du coup, à la base, moi, c'était la plongée sous-marine qui me, Ok. Bon, Bon, bah, le problème, c'est que allez, mon téléphone, il se met en veille toutes les 2 secondes. Donc, du coup, il va falloir que je retape sur l'écran à chaque fois, ce qui est un peu pénible. Mais écoute, bon. on va faire avec, hein. Ok. Bon, mais tu nous disais qui tu étais et tu étais en train de nous dire que ta passion au tout début, c'était la plongée. Tout à fait, exactement. J'ai commencé un peu ce blog avec la plongée. Et puis, comme la plongée, ça coûte cher. Ouais. Du coup, je me suis vite mis un peu au kayak où une fois que tu as ton matériel, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc après, je suis arrivé tranquillement aussi sur le vélo. En fait, le but là-dedans, c'est plus, c'est peut-être ton cas aussi d'ailleurs, le but premier, c'est de partir à l'aventure. Et donc du Ouais. coup, que ça soit la plongée, le kayak ou le vélo, c'est un moyen de partir à l'aventure. Le but, c'est pas forcément d'aller faire un sport en particulier, mais voilà, moi, c'est l'aventure qui me botte bien. Donc en ce moment, c'est le kayak qui me plaît plutôt pas mal. Donc je pense que ça va durer quand même un petit bout de temps à ce niveau-là. Mais ça va pas m'empêcher de faire des aventures à droite à gauche sur d'autres sports, quoi. Bon, ben écoute, c'est parfait. C'est vrai que t'as raison. Je pense qu'on a tous besoin en ce moment, plus que jamais, d'aller prendre des moments simples, de se reconnecter avec la nature. Donc tous ces sports, le vélo, le kayak, la plongée, Ouais, c'est c'est le bon clair. moyen. Ouais. Charlie, alors, tu m'as dit, mais j'ai vu ça aussi sur ton site, sur ton blog, que tu avais fait un voyage à vélo de 2000 km avec une petite particularité au niveau de ton ami. C'était quoi ce voyage? C'était passé quand et tu as fait quoi exactement? Eh ben, c'était en 2019. Du coup, je faisais je commençais pas mal mes aventures en kayak à l'époque. Et du coup, j'ai un ami qui est en fauteuil roulant, qui est paraplégique, et qui, Ouais, du coup, me disait, oh, ça me botte bien quand même ce que tu fais. J'aimerais bien qu'on essaie de se faire un petit délire ensemble comme ça, aventure. Et puis au final, c'est lui qui m'a finalement motivé et qui m'a lancé dans le truc. Et il s'est acheté du jour au lendemain un handbike, donc qui est un vélo où on pédale avec les bras et non pas avec les jambes. Un ah, mais vélo qui... d'ailleurs, je te coupe juste Ouais. une seconde, Charlie. Et je veux voir Franck Cadonna qui vient de se connecter et qui nous fait un petit Ah coucou. bah, je vois ça. Salut Franck, c'était top. Bah oui, oui, c'était top. Voilà. Je te laisse poursuivre, du coup, nous dire ce que tu avais fait avec Franck, du coup, à vélo. Et bah du coup, avec Franck, c'est lui finalement qui a lancé le projet parce que c'était lui qui s'était dit qu'il avait vraiment envie de vivre une grosse aventure à ce niveau-là. Donc j'ai Ouais. laissé un peu faire son truc et puis il m'a dit du jour au lendemain, bon écoute, est-ce qu'on partirait pas à vélo, faire 2000 km, 2000 km à la force des bras, c'est devenu le nom du projet. Et puis bah voilà, du jour au lendemain, il s'est acheté son petit handbike et puis on a commencé à s'entraîner, mais au final, on s'entraînait qu'une seule fois. Moi, j'avais quasiment jamais fait de vélo avant, plus d'une journée comme la plupart des gens. Et lui non plus d'ailleurs. Donc au final, on s'est lancé un peu à corps perdu là-dedans. Et encore une fois, c'est là qu'on voit que le but, c'était l'aventure en premier. Et bon, l'entraînement, limite, on voyait ça sur le tas, quoi. Ouais, Et donc, euh, et donc au final, on est parti de chez nous, du Mans. ouais. On s'est fait un petit tour en descendant jusque dans le sud pour remonter ensuite par la Vélodyssée que tu connais Voilà, vélo peut-être, d'ici. voilà. Oui, Et puis oui.
on est remonté jusqu'à Saint-Nazaire pour repartir le long de la Loire et rentrer tranquillement jusqu'à chez Franck, qui habitait à Angers à l'époque. Et puis on a bouclé pile poil 2000 km au final. Je sais pas comment on a fait pour tomber pile poil, mais on a fait 2000 km et 100 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'était Donc, bien calculé. C'était bien c'est calculé. ça. Et donc ouais, c'était fou, quoi, parce que à la base, c'était un voyage pour un peu promouvoir l'accessibilité, parce que mine de rien, quand on est en fauteuil roulant, c'est un peu la galère Ouais. de voyager. Et puis l'avantage de Franck, c'est que c'est quand même un gros sportif à la base. Donc voilà, il a des bras qui font 2 fois la taille de mes cuisses. Enfin voilà, il est stock. Il est Et du costaud, coup, ouais. je savais que ça allait le faire physiquement et qu'on n'aurait pas de problème à ce niveau-là. Donc, et d'ailleurs, ça a bien servi parce que le but, c'était de se faire loger la plupart du temps chez des gens, Ouais. puisqu'on voulait faire en fait un petit état des lieux vraiment de l'accessibilité quand on voyageait. Et donc, on voulait tester forcément le logement chez les gens, le logement en camping, en hôtel, etc. Donc, Ouais. le logement chez les gens, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons qui étaient accessibles. Ouais. Parce qu'il y a souvent, ne serait-ce qu'une marche ou deux pour monter, Ouais. mais voilà, avec le fauteuil, si tu n'as personne pour t'aider, tu rentres pas, quoi. Donc voilà, on a monté pas mal de marches sur les fesses, où il fallait rentrer dans le garage, et puis à l'étage, c'était Ouais, faut là-haut le qu'on allait, tourner. donc voilà, il fallait tout monter sur les fesses, etc. Donc voilà, bon, nous on était dans le mode défi, donc c'était pas très grave, et au final ça nous plaisait même, parce que voilà, le but c'était vraiment d'arriver jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, même avec ce défi d'accessibilité. Mais bon, on s'est rendu compte que c'est pas le genre de truc que tu vas faire tous les jours Ouais. dans la vie normale, quoi. Ah, mais Donc, ça, et c'est puis sûr. c'est ça, et puis ça nous a permis de sensibiliser un peu aussi les gens, mine de rien, chez qui on était, Ouais. qui se disaient, c'est con, mais moi si demain je me casse la jambe, je vais me Comment retrouver je fais, aussi quoi? dans une sacrée galère, et puis voilà, ça permet de réfléchir un petit peu sur tout ça. Et Ouais. puis, voilà, après on a testé le camping. Bon, on a vite vu que c'était compliqué par contre là, le camping. Pour deux choses, déjà il fallait, quand on est dans une tente, bon, on a même le sol, donc forcément pour une fois que Franck était par terre, on évitait de se relever tout le temps, donc vraiment il fallait Ouais. optimiser au maximum. Et puis c'est surtout que les campings, ils doivent pas accueillir beaucoup d'handicapés, puisque la plupart du temps les douches, enfin même tout le temps en fait, les douches ne marchaient pas. Donc la douche, Ouais. normalement c'est obligatoire dans les campings, il y a toujours des Un toilettes espace qui est réservé. handicapées, Oui, voilà, voilà. c'est ça, tout à fait. Mais comme ça doit jamais servir, et au Ouais. final, nous on est arrivé en plus en début de saison, puisqu'on a fait ça au mois de mai 2019, et au final, il y a rien qui marchait. Donc à chaque fois, il était obligé d'aller dans les douches et les sanitaires classiques, sauf que là, ça a été vraiment une galère aussi. Ouais, ça Donc doit être moins accessible, ouais, c'est c'est clair. ça, clairement, il laissait le fauteuil en dehors des toilettes et puis il faisait coucou à tout le monde qui passait pendant Ouais. qu'il était sur les toilettes, quoi. Donc c'était pas l'idéal. Donc ouais, le camping, on a fait 3-4 nuits en camping, et puis après on s'est plus dirigé vers les gens, et puis vers les hôtels, parce que mine de rien, les hôtels c'est pareil, hein, ils disent accessible, mais il y a plein de trucs qui manquent des fois, etc. Donc non, c'était sympa, le fait de voir vraiment l'accessibilité, comment ça se passait. Et puis le côté aventure, c'était génial, quoi, parce qu'on a vécu quand même une sacrée aventure, mine de rien, parce que c'était pas facile Ouais, tous les jours. j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais alors, tu peux nous dire, parce que toi, tu étais un vélo, ton Oui. ami Franck, lui, était un handbike. C'est quoi un handbike? Ça Et se présente comment? handbike, en fait, c'est vraiment donc c'est comme un vélo. Donc les pédales, en fait, c'est comme un vélo classique. Il y a un pédalier, il y a une chaîne, il y a un dérailleur, etc. C'est vraiment un vélo, sauf que forcément, il est adapté pour le handicap. Donc Ouais. tu pédales avec les mains comme ça là, Ouais. et puis tu l'accroches au fauteuil roulant directement. Donc comme ça permet d'être super mobile en voyage, parce que ça t'évite de trimballer un fauteuil roulant en plus de ton vélo. Donc là, D'accord. l'avantage, c'est que ton vélo, c'est le fauteuil roulant en même Il temps. s'adapte, ouais, voilà. C'est ça, il s'adapte dessus directement. Donc, alors, c'est super pratique. Par contre, le problème aussi, c'est que sur la plupart des vélos, tu as quand même des suspensions, des choses comme ça. Là, sur Là, le ouais. handbike, tu n'as rien du tout. Donc, Ouais. forcément, on a eu quelques petits problèmes techniques au niveau du fauteuil roulant. On a pété des rayons à gogo, etc. Ouais. Donc, voilà, à la fin, le fauteuil roulant, il était presque bon à mettre à la poubelle. D'ailleurs, je crois qu'il l'utilise juste pour bricoler maintenant. Ok. Et du coup, voilà, physiquement, c'était un peu dur pour la machine, quoi. Mais en Et tout du cas, coup, ça marche vachement bien.
Physiquement, du coup, c'est un vélo. Alors, oui, c'est un vélo. Et toi aussi, le vélo que tu utilisais, c'était uniquement à la force, on va dire, des mollets et des bras, ou il y avait aussi Alors, une assistante électrique, hein. non, du coup, ouais, on a fait assistance électrique parce que le sien était à D'accord. assistance électrique parce que mine de rien, à la force des bras, je sais même pas si ça existe d'ailleurs sans, ça doit exister, je pense, sans assistance électrique le handbike, Ouais, mais là globalement, ça pèse quand même assez lourd. ouais, On n'est pas sur, on n'était pas sur de l'aluminium, je crois, on était vraiment sur de l'acier pur, donc enfin, ça pèse lourd. ouais, ça Et puis, pesait, bah, ouais. mine de rien, il y a le fauteuil aussi, enfin voilà, il y a du poids, donc il fallait qu'il soit en électrique. Et puis, bah, on amenait Ok. quand même quelques bagages. Donc moi j'avais une remorque derrière avec tout le matos. Et il y Ouais, avait du matos médical aussi, parce que mine de rien, quand on est en fauteuil, il y a pas mal de matos médical à amener, etc. Donc ouais. il fallait quand même porter du poids. Donc rien que pour le suivre, déjà, il me fallait forcément une assistance électrique. Et puis pour tirer la carriole derrière, c'était pas de trop, quoi. Et puis D'accord. même avec l'assistance électrique, j'en ai chié quand même un petit peu, quoi. Ouais, ouais, mais c'est sûr, hein, déjà ça fait une sacrée distance. Après, comme tu dis, quand on part, n'étant pas forcément entraîné, après c'est difficile de s'entraîner pour un voyage parce qu'on ne sait pas Oui, trop à quoi s'attendre non plus, surtout c'est quand on ne fait ça. pas ça dans le but sportif. Mm. Mais du coup, votre itinéraire, vous l'avez comment dire, vous l'avez dessiné, choisi en fonction de ça, c'est-à-dire de ne pas faire de code, ou vous l'avez adapté au fait du coup, d'être avec Alors quelqu'un oui, avec un bike ou... oui, on l'a beaucoup. Bah, le but déjà, c'était 2000 kilomètres. Donc, il a fallu Ouais, réussir à trouver un itinéraire quand même qui faisait 2000 kilomètres. Et puis, on s'est fixé, enfin, il fallait absolument, on s'était vraiment prévu au moins un logement chez des gens ou en camping tous les soirs. Donc, c'est vrai que, bon, un peu comme tout le monde, on organise ça. Donc, on s'est fait une trentaine d'étapes. Et puis voilà, au niveau de l'organisation, effectivement, l'idéal, c'était d'éviter trop les cols dans le sens où ouais, le problème du handbike, c'est que la motorisation est à l'avant. Donc le problème, c'est que bah, s'il y a des trop grosses côtes, le vélo, en fait, il avance plus parce que et la oui, roue, elle patine, tu vois. ouais, ouais, Ça ouais, ouais, ça patine soulève, ouais, et c'est ça. Et donc du coup, bah, moi, j'étais obligé déjà de pousser un bon nombre de fois le fauteuil sur des kilomètres des fois parce que la ah côte, oui. on pouvait pas la monter de façon classique. Donc rien que pour ça, ça a été physique parce qu'après, il fallait redescendre toute la côte, reprendre le vélo, etc. Mais ouais, là, on savait que les côtes, ça allait être compliqué, donc on a essayé de faire quand même pas mal de plaines. Bon, au final, c'était compliqué, hein, en descendant dans le sud, forcément, il y a du Oui, dénivelé, quoi. forcément. Voilà, mais dans la globalité, voilà, après, une fois qu'on était arrivé dans le sud pour repartir sur la Vélodyssée, après, c'est pas tout plat, mais presque, quoi. Donc, Ouais, déjà, ouais, ouais, c'est clair. Mais tu l'avais planifié à l'avance, cet itinéraire, ou ouais. tu avais vraiment regardé les grandes lignes? Non, tu avais vraiment regardé un détail? Ouais, on avait une application bah, que tu connais sûrement qui s'appelle Bike Map. Oui, Et on avait fait tout notre itinéraire là-dessus, ce qui est d'ailleurs une super application parce que ça nous a vraiment aidé à faire tout le parcours, c'était vraiment bien. Bon, après, le problème de Bike Map, c'est il te fait passer quand même par des chemins des fois, sauf que les chemins, des fois, c'est du VTT, quoi. Et sauf qu'avec ouais, tout l'attirail, la remorque, etc., c'est un peu compliqué sur certains passages. Donc, on a vite aussi dérivé un peu de l'itinéraire qui nous donnait. Dès qu'on voyait qu'il nous faisait prendre un chemin, on essayait de parcourir la route et de récupérer un peu plus loin. Voilà. ouais. Vous avez voulu contourner un peu la difficulté, vous avez raison, ouais. C'est ça. Mais globalement, oui, BackMap nous a bien aidé. Et puis on a tout fait là-dessus. Et puis bon, on a adapté quand même au fur et à mesure parce qu'il y a des jours, comme tout voyage à vélo, où il pleut toute la journée. Et on se Ouais, dit, bon, bah, au lieu de faire les 80, 90 km qu'on devait faire, bon, on va faire que 50 bornes parce que là, on n'en peut plus. On est trempé jusqu'aux os. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu es handicapé, la pluie, c'est un peu ton ennemi parce que le problème de Franck, c'est qu'il est toujours assis sur son fauteuil et que ouais, comme il n'a pas forcément beaucoup de circulation sanguine au niveau du bas du corps, ça peut vite faire ce qu'on appelle des escarres. Donc en fait, tu as la peau qui est au contact de l'eau qui va vite flétrir et qui va ouais. finalement pourrir en fait très très Ah vite. ouais, Et donc ça rajoutait une grosse complexité au voyage parce que là, si un escar commençait sur Franck, bah, c'était foutu, quoi. On était obligé d'arrêter. Donc on ouais. surveillait beaucoup ça. Donc voilà, niveau médical, fallait quand même surveiller un peu ce qui se passait par rapport à tout ça, quoi. Bon. Tout à l'heure, Charlie, tu nous as dit que vous aviez eu des pépins, des casses de rayons. Il vous est arrivé quoi comme galère? Bah, alors moi, la première galère, c'était moi au final parce que j'ai cassé la chaîne assez rapidement Ah ouais, sur en plus une journée où on
où d'ailleurs ce fameux bike map nous avait fait prendre notre itinéraire en sens inverse, ce qui était un peu bizarre. On n'a toujours pas compris pourquoi d'ailleurs. Donc déjà, on avait fait 30 km de plus sur notre itinéraire de la journée. Et moi qui casse ma chaîne à 40 km. Et il nous restait 70 bornes à faire pour rejoindre. Parce qu'en plus, ce soir-là, on dormait chez des gens. Donc on avait réussi à trouver quelqu'un et on s'est dit ça serait bête quand même de ne pas réussir à y aller. Et puis au final, ma chaîne était en bout de vie et j'ai cassé ma chaîne 3-4 fois dans la journée et j'étais obligé d'abandonner à la fin. Et heureusement, ces gens-là sont venus me chercher avec mon vélo et tout notre attirail. Et puis Franck lui a continué finalement tout seul. Et puis la propriétaire qui venait nous chercher, elle a continué avec lui en vélo, etc. Enfin bref. C'est sympa. Ouais, on a trouvé des gens, voilà, forcément, toi aussi, tu as rencontré des gens super en voyage, et c'est là qu'on se rend compte que tu fais des rencontres de folie, quoi, en voyage quand c'est comme ça, et les gens sont prêts à t'aider dès que tu as la moindre galère. Donc non, ça c'était top. Après, finalement, on n'a pas eu tant de problèmes techniques que ça, à part cette chaîne, ensuite les rayons qui cassaient au fur et à mesure, donc il a fallu quand même remettre des rayons par rapport à ça. On a cassé la roue de la remorque sur les 3 quarts du trajet. Et là, c'est pareil, c'était un peu la galère parce que c'était une remorque Décathlon, sauf que cette roue-là, elle n'existe que chez Décathlon. C'était pas standard du tout, donc on a eu de la chance. On est tombé sur un marchand de cycle qui était à 3 km de là, qui nous a raboté tous les axes de roue pour réussir à caler ça dedans. Donc on a réussi à s'en sortir facilement, alors que pourtant on est passé dans des endroits complètement perdus. On s'est dit si on avait pété la roue de la remorque à cet endroit-là, c'était très compliqué, quoi. C'est ça. Mais au final, ouais, tout s'est bien passé. On a eu une grosse galère sur la fin sur le handbike de Franck, parce qu'en fait les deux batteries étaient devant le vélo au niveau des roues. Et le problème sur une piste cyclable qu'on a rencontrée, je ne sais plus trop où d'ailleurs, c'était sur la fin de la Vélodyssée, et on s'est pris au détour d'un virage, ils avaient mis 3 petits plots au milieu de la route, sauf que aucun des deux vélos passait, tu vois, sauf que lancé à 15 km/h, t'as pas le temps de freiner, et puis du coup on a arraché tout le bloc batterie du vélo de Franck sur cette histoire, et par chance la batterie continuait de marcher même s'il y avait une perte de puissance. On a réussi à la rafistoler avec du scotch, des serflex, enfin je sais plus trop comment on avait fait, mais on avait réussi à continuer le périple comme ça, mais il n'y a rien qui nous a arrêtés. On s'est dit pendant 3 jours on va être obligé de s'arrêter parce qu'il faut trouver une solution pour réparer. On a réussi à continuer parce que mine de rien on avait un planning serré parce qu'on avait vraiment qu'1 mois pour faire ces 2000 km. Parce que à l'époque, Franck et moi, on était indépendants, on était en freelance tous les deux, et du coup, on avait des contrats qui nous attendaient au retour, donc on pouvait pas trop dépasser de notre limite. On était déjà parti 1 mois, donc fallait qu'on arrive. Donc on a eu de la chance parce que sinon on n'aurait pas pu boucler correctement tout ce périple, quoi. Bon, ça s'est bien terminé alors. Et Charlie, ce voyage, tu en as fait un film, je crois, c'est ça? Oui, on a fait un film qui a eu des bons retours parce qu'au début, alors le problème c'est que il y a eu le Covid, hein, forcément. Nous, on a fait ça en 2019, donc forcément, on a sorti ce film-là, on a commencé à le montrer dans des endroits où ils accueillent justement on a quelque chose à côté de chez nous qui s'appelle l'Arche, qui accueille des handicapés, etc., et qui font de la rééducation. Et on s'est dit que ça serait super de montrer notre film dans ce genre d'endroit en premier pour vraiment leur donner de la motivation en se disant voilà, vous pouvez quand même, parce que c'est généralement des gens qui viennent juste d'avoir des accidents, donc ça leur fait du bien de se dire que finalement la vie elle s'arrête pas, et puis que même si on a des accidents, voilà, on peut faire autre chose et ça nous empêche pas de faire des super trucs, des périples en tout genre, etc. Donc on avait eu des super retours, ça faisait vraiment plaisir de partager tout ça avec tout le monde. Et puis à la base, ce film-là, on s'était dit on va essayer de faire un petit tour de France avec pour faire ça, et puis au final ça s'est un peu arrêté avec toutes ces histoires de Covid, donc on a quand même réussi à faire une projection avec des gens qu'on a réussi à inviter sur Facebook, etc. Donc ça c'était top, mais le Covid est arrivé, je crois, 1 mois et demi, 2 mois après, puisque c'était en décembre, je crois qu'on avait fait ça. Donc pour l'instant on l'a toujours pas relancé, mais de temps en temps sur Facebook on relance un lien pour que les gens puissent le regarder sur la page. Donc c'était ma prochaine question, de savoir si on peut le voir une prochaine fois. Je pense qu'on va le relancer parce que oui, ce film-là il est cool, et puis moi ça va me faire plaisir de le revoir aussi par la même occasion. Donc je pense que on va le relancer, on va voir ça avec Franck pour relancer ça dans pas très longtemps, quoi.
Ok, bon, ben écoute, on va suivre ça. Alors, Charlie, plutôt que le vélo, en principe, on te trouve plus souvent sur l'eau avec ton kayak. Oui. Ben d'ailleurs, est-ce que tu trouves, est-ce qu'il y a des similitudes entre ces deux façons de voyager, à ton avis? La similitude déjà, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est l'itinérance. Donc forcément, en vélo, en kayak, l'itinérance est possible. C'est beaucoup plus compliqué en kayak, mine de rien, Ouais, parce que le problème du kayak, bon, c'est un peu le même. On a quand même la même base dans le vélo. L'ennemi, c'est un peu le poids ouais, quand on part en voyage comme ça. Donc, je suis pas dépaysé avec le kayak. Forcément, plus j'en emmène, plus ça va être la galère. Donc ouais. voilà, on apprend. Le vélo m'a appris justement aussi à réduire drastiquement un peu mon pactage. Et donc oui. Alors après, niveau organisation, c'est beaucoup plus compliqué qu'organiser un itinéraire à vélo parce que le vélo, tu te dis, bon, tu es sur la route, il t'arrive une galère ou tu sais pas où dormir ce soir. Bon, tu as toujours moyen de t'arrêter sur le bord de la route, planter ta tente et puis voilà, qu'on n'en parle plus. En kayak, c'est pas la même selon Ouais. les endroits où tu vas. Donc oui, ça se prépare aussi pas mal. Bon, après, il y a beaucoup de. L'idéal aussi, c'est de. On est dans un truc aventure, donc l'idéal, c'est quand même d'avoir un petit peu d'imprévu, sinon c'est presque pas drôle. Ouais. mais, euh, mais oui, l'idée, c'est quand même de bien prévoir tout ça. Et puis bah après, ouais, niveau mécanique, c'est pareil, il faut prévoir aussi des choses parce que moi je pars souvent en kayak gonflable, donc c'est pareil, Ouais. il faut prévoir de quoi le réparer Ouais. si jamais ça pète. Ça frotte, ouais. Bon, au final, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, on sait jamais, hein, je touche du bois, j'ai ma table ici, là, voilà. Parce que du coup, voilà, si ça arrive, c'est vite la galère. Donc non, c'est pas beaucoup, c'est pas bien différent finalement. Toi, c'est pareil, tu as testé le kayak et le vélo, Ouais. je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est pas, la philosophie est un peu différente, mais en soi, on est sur le même principe, quoi. Ouais, moi j'aime bien le fait de voyager lentement, tu vois. C'est vrai que Ouais, à vélo, tu as le temps de découvrir les paysages qui défilent. Alors je trouve que le kayak, du coup, c'est encore plus lent, forcément, tu vas encore oui, moins vite, hein. ouais, ça c'est sûr, Euh, ouais, on fait moins de kilomètres par jour, ouais. ouais, c'est clair. Après, effectivement, comme tu dis, c'est super parce que tu es dans la nature, tu peux bivouaquer presque plus simplement, on va dire, qu'un vélo, parce que là, tu peux trouver des endroits vraiment bien écartés. Par C'est contre, ça. pour faire des rencontres, c'est un peu plus compliqué en kayak Ah, bah qu'un c'est sûr que vélo. là, en kayak, tu vas plus pour l'aspect vraiment nature, tu te retrouves avec toi-même, c'est un peu différent. Après, ce que j'adore avec le kayak, c'est que même si tu mets ton kayak à côté de chez toi, Ouais. dès que tu te mets sur l'eau, la civilisation, elle disparaît presque Ah finalement. ouais, Donc, tu as l'impression d'être tout de suite au milieu de nulle part alors que tu es juste à côté de chez toi. c'est clair. Et j'ai un slogan d'ailleurs que j'ai trouvé en faisant du kayak que j'aime bien, c'est l'aventure est en bas de chez toi. Parce que du coup, quand tu pars en kayak, tu as l'impression que bah, l'aventure, elle est vraiment juste en bas de chez toi. Tu as juste à Ouais. partir. Et puis, alors qu'en vélo, tu as moins cet aspect vraiment nature sauvage, etc. Donc, ouais, non, pour ça, le kayak, c'est pour ça que j'aime bien. T'es vraiment, moi, j'aime bien. Je suis un peu solitaire, moi, à la base. Donc, c'est vrai que le kayak, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Non, mais je te rejoins, c'est vrai que j'avais été surpris à Toulouse, là, quand j'étais sur la Garonne. Bah, tu paguais, j'allais te dire une bêtise, tu paguais 10 minutes et en fait, t'es déjà sorti Ah, de la bah ville, oui, quoi. t'es au C'est milieu le de truc nulle de- part, quoi. C'est génial. c'est vrai, c'est génial. Alors, il y a un truc qui est marrant que tu viens de dire, que t'es quelqu'un de solitaire, et pourtant, tu as fait 2000 kilomètres avec un compagnon. Oui. Comment ça se passe de voyager en permanence avec quelqu'un? Parce que d'une part, tu as plutôt intérêt de bien t'entendre avec. Il n'y a pas Ouais. des moments, pas de friction, mais où un a envie de partir à droite, l'autre à gauche, un veut s'arrêter, l'autre veut continuer. Tu vois ce que je veux dire? Bah, enfin, moi personnellement, j'avais un peu peur de ça, forcément, parce que c'est une chose de se voir une journée ou deux, c'en est une autre de passer 30 jours ensemble et de Nuit faire et jour. oui, nuit et jour, et puis de faire des efforts ensemble aussi, parce que mine de Ouais. rien, quand on fait des efforts, voilà, la difficulté, etc., peut vite échauffer les esprits, enfin, Oui, la et fatigue, ouais, c'est c'est ça. clair. Et bizarrement, bah, ça s'est plutôt parfaitement bien passé, quoi. J'ai pas de souvenir en tête qu'on se soit frité le moindre moment. Donc non, on savait déjà parce qu'on bossait souvent ensemble déjà dans la vie, donc on passait déjà des jours et des jours ensemble pour le travail. Donc du coup, on savait que ça allait le faire, quoi. Et au D'accord. final, ce qui est marrant dans ce défi-là, c'est que à chaque fois qu'on avait des difficultés et qu'on sentait que c'était un peu chaud, tu vois, que ça allait un peu péter, et ben c'était là qu'on se remotivait et qu'on se redisait, attends, c'est un défi. Et du coup, là, ça nous faisait marrer et ça nous donnait encore plus envie d'y aller. Et c'était génial, quoi. Ouais. Tout à l'heure, Charlie, tu nous disais qu'un des buts de ton voyage, enfin, de votre voyage à vélo, c'était de mettre un peu le doigt sur les problèmes d'accessibilité aux handicapés. Mm. Est-ce qu'il y avait d'autres buts à ce voyage? Je veux dire par là, est-ce que
vous avez dessiné votre itinéraire aussi en fonction de lieux d'intérêt, de sites historiques, en fait, d'endroits auxquels vous vouliez vous rendre, ou pas du tout? En fait, à la base, alors 30 jours, 2000 kilomètres, c'était déjà assez, pas ambitieux, mais on était déjà sur quelque chose d'assez sportif. Ouais, Et on voulait, comme le but c'était de promouvoir un peu l'accessibilité, on s'est dit, bon, ça serait bien quand même d'aller visiter des endroits qui mettent en avant justement l'accessibilité. Et ouais, on s'était organisé une sortie où on était sûr de s'arrêter vers La Rochelle. On a trouvé un parc aventure en intérieur alors au lieu d'adapter une structure au handicap, ils ont vraiment fait un parcours en fait d'acrobranche pour ouais. les handicapés en Oui. fauteuil. Donc en indoor comme ça, tu peux aller faire de la tyrolienne avec ton fauteuil roulant et tout. Enfin, c'était génial. Et ce genre d'endroit, on aurait aimé en faire beaucoup plus, mais du Ouais. coup le voyage était trop ambitieux pour pouvoir faire ça, parce que mine de rien, quand on s'est arrêté là-bas, on s'est arrêté quasiment 4 heures parce Ah on oui. a voulu tout tester. On a parlé avec les gens là-bas qui étaient exceptionnels. Donc forcément, on s'y attarde, on n'a pas trop envie de partir, même s'il fallait derrière pédaler encore 3 4 heures pour Ah arriver ouais, au le temps bout. passe vite. Ouais. Mais du coup, oui, on n'a pas pu faire vraiment autant de choses comme ça. Mais ça sera peut-être le sujet d'un autre voyage, pourquoi pas, parce que ça nous titille un petit peu de notre côté de refaire un petit truc comme ça aussi. Donc, on n'est pas à l'abri de refaire un truc spécial peut-être pour aller découvrir des endroits comme ça. Ouais. Bon, parfait, parfait. Les personnes qui nous regardent, si jamais vous avez des questions à poser à Charlie, n'hésitez pas à les marquer et bientôt on va arriver à ce thème. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Tu disais que tu avais une envie de voyage. C'est quoi le prochain voyage? Alors, c'est un kayak ou c'est à vélo? Bon, là, je suis plutôt sur le kayak en ce moment, donc Ouais, on tu va prépares rester un quoi? peu. Parce que ta dernière vidéo en kayak date d'il y a quelques temps. Oui. Bah, le problème, c'est que avant, j'étais à mon compte, donc c'était facile de s'organiser des voyages un peu à la dernière minute, etc. Bon, là maintenant que je suis à 35 heures classique, voilà, boulot classique, bah, les vacances, forcément, c'est moins souvent et c'est plus compliqué à organiser. Mais ça va bientôt changer. Donc cette année, c'est l'année du relancement des voyages en kayak normalement. Donc, D'accord. je vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant parce que voilà. Mais en gros, oui, il va y avoir beaucoup de choses en kayak, je pense, cette année. Et les prochains voyages, j'y pense sérieusement. Et oui, il va se passer des choses bientôt sur la chaîne, quoi. Bon, eh bien écoute, on va suivre ça avec attention. Alors, en vélo, tu n'as peut-être pas eu l'occasion, mais toi qui voyages régulièrement en kayak, ben, on est dans une période où le monde change plutôt vite. Est-ce que toi, tu as pu constater des changements dans la nature, à des endroits auxquels tu es peut-être repassé? Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont marqué en termes de pollution, par exemple? Oui, bah moi, il y a des choses en kayak, mine de rien, qui marquent pas mal. C'est tout le plastique qu'on peut retrouver sur le bord de la rivière. D'ailleurs, ça a été mon premier voyage en kayak. Je suis parti d'en bas de chez moi. Et Ouais, puis, j'ai rejoint Nantes en kayak. Donc, c'était pareil, un défi sur une semaine. J'avais 250 km à faire. Et du coup, bah, je m'étais donné comme but de ramasser le plus de déchets ah oui. possible sur ma route. Je me suis dit, bon, bah, quitte à partir, autant essayer, quoi. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que tous les jours, je ramassais un sac entier Ah ouais. de 200 litres. Et c'était impressionnant, ça m'a pas mal marqué parce que ouais, dès que tu sors des villes, tu vois qu'il y a du plastique partout. C'est un peu moins vrai sur des rivières avec pas mal de courants comme la Loire, où Ouais. j'ai moins ressenti ce genre de choses. Mais je pense que c'est la même chose, c'est juste que le courant les emmène et puis bah, ça va direct dans la mer, quoi. C'est peut-être encore pire finalement. Ouais. Mais du coup, oui, moi c'est ça qui me choque en kayak. Après, en vélo, c'est pareil, hein, tu rencontres pas mal de déchets, etc. Mais après, niveau changement nature, je n'ai pas encore d'assez d'expérience de recul. Je pense qu'il Ouais. faudrait poser la question à quelqu'un qui fait du kayak peut-être depuis 30 ans. À mon avis, il a vu son terrain de jeu changer Ouais. depuis quelques années. Mais il y a pas mal de gens qui me le disent déjà que bah, l'été, les sécheresses, mine de Oui, rien, voilà. parce qu'en kayak, en vélo, c'est facile, les routes, elles sont toujours là. En kayak, des fois, bah, il n'y a plus d'eau là où tu veux C'est ça. naviguer. Donc, la fenêtre pour voyager en kayak est quand même beaucoup moins grande qu'en vélo. Parce que là, bon, sur la Loire,
c'est génial parce que la Loire, on y navigue toute l'année. Donc, Ouais, bon, on évite peut-être en ce moment parce qu'avec les crues, ça peut vite être un peu dangereux. Mais généralement, toute l'année, sur les fleuves comme ça, c'est facile de naviguer. Il y a toujours de l'eau, quoi. Même l'été, en ouais, plein mois d'août, tu réussiras, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, sur des petites rivières, etc., là, c'est plus compliqué. Donc, à part trouver des rivières navigables en bateau, où là, tu es sûr qu'il y aura de l'eau avec ouais. les écluses, des barrages, etc. Bon, c'est un peu moins fun parce que forcément, c'est moins naturel, etc. Mais oui, il faut y penser. Quand tu te dis je vais faire un voyage en kayak, il faut penser au fait qu'il y aura peut-être plus d'eau là où tu veux aller au moment où tu Ouais, commences à y penser, quoi. Donc, ça il doit faut te plaire. Ouais. surveiller un peu. Ouais, bah ouais, moi, à côté de chez moi, j'ai la Sarthe, mais Ouais. elle commence à être navigable à partir du Mans, la grosse ville. Mais en amont, la Sarthe, une petite rivière sauvage. Mais l'été, elle est innavigable là où c'est le, Ouais. le plus joli parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, la fenêtre pour naviguer là-bas, finalement, c'est que l'hiver. C'est de décembre à avril-mai. Et donc là, c'est un peu moins fun quand Ouais. t'as peur d'avoir froid, quoi. C'est qu'il Donc, y a un froid et humidité, ouais, c'est clair que c'est un peu moins c'est ça, pratique. Mais ça fait bon, pas bon après. ménage, ouais. Tout à l'heure, Charlie, tu nous as dit que tu avais trouvé un slogan qui était l'aventure en bas de chez soi. Alors, mais ma Ouais. question rejoint ce sujet-là. Est-ce que c'est possible du coup de voyager à côté de la maison? Est-ce qu'il y a besoin de partir loin pour se sentir en voyage? Bah non, bah après ça dépend des gens. C'est vrai que l'aventure c'est un peu un concept différent selon les personnes. Il y en a qui ont besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et c'était mon cas d'ailleurs au moment où j'ai lancé ce blog-là. J'avais qu'une envie, c'était d'aller découvrir le monde, etc. Donc j'ai pas mal vagabondé pendant 4-5 ans avec la plongée à faire pas mal de pays dans le monde. Mais au final, je me suis rendu compte que bah, même en bas de chez moi, et puis finalement, ma plus grande aventure, c'est ce que je dis souvent, ma plus grande aventure, elle a démarré en bas de chez moi avec un kayak. Donc, Ouais, c'est ça que je trouve ça génial, c'est que je me suis rendu compte que bah non, on n'avait pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, dépenser des milliers d'euros, etc. Là, avec juste mon petit kayak, je pouvais aller ressentir vraiment l'aventure au fond de moi et de me dire, bon, bah, c'est génial, quoi, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais il y a des gens, oui, l'aventure, ça va être différent. Il y a des gens aussi qui restent tout le temps chez eux, qui ont un peu peur, un peu de sortir. Rien que le fait d'aller faire deux, trois petites choses comme ça va être l'aventure d'une vie. Et c'est génial parce que c'est ça, on n'a pas besoin d'aller très loin. Donc chacun a son type d'aventure, je pense. Il n'y a pas ouais, vraiment de définition globale, je pense, par rapport à ça, quoi. On est tous à des stades différents par rapport à ça dans la vie, quoi. c'est clair. Ce qui est intéressant, en plus, moi, je l'ai remarqué avec le kayak, c'est que, moi, tu vois, quand j'ai descendu la Garonne, je pensais que c'était une rivière, un fleuve que je connaissais, puisque je le côtoyais tous les jours, je le longeais, je le Mm. traversais. Et en fait, depuis l'eau, depuis le fleuve, mais en fait, je me suis retrouvé à des endroits, je me dis, mais je suis où, là, en fait, et je Et ne c'est ça. reconnaissais pas, alors qu'en fait, vu des berges, en fait, c'est des endroits que tu connais par cœur, mais vu de l'eau, on n'a pas du tout le même point de vue. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que moi, même ma ville, je l'ai redécouverte en naviguant sur l'eau parce que tu vois tout d'un autre œil. Ouais. Et ouais, c'est complètement différent. C'est complètement différent, donc c'est génial. Tout à l'heure, alors depuis tout à l'heure, il y a un mot qui ressort beaucoup de tes paroles, mais c'est même, ça fait partie du nom de ta chaîne, c'est le mot aventure. Oui. Est-ce que pour toi, pour qu'un voyage soit réussi, il faut que ça soit une aventure, c'est-à-dire est-ce qu'il faut nécessairement sortir de sa zone de confort, tu vois, est-ce qu'il faut se challenger pour partir en voyage, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment besoin, toi, pour partir? Bah, moi, j'ai un peu besoin des deux. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'entre-deux. C'est soit je fais rien et c'est du farniente total, complet, où je me repose, zénitude, etc. Soit Ouais, c'est vraiment l'aventure. J'ai pas d'entre-deux. C'est-à-dire que à chaque fois que je partais en voyage comme ça à l'aventure, je suis toujours content de revenir chez moi. Tu vois, je me dis ouais, pas, oh mince. Bon, après, si ça dure que 2 jours, alors que peut-être t'as envie de faire plein de trucs, bon, voilà. Mais globalement, je suis toujours content de rentrer chez moi. Donc oui, l'aventure, quoi qu'il arrive dans ma vie, j'en ai besoin. Ça fait partie de moi depuis déjà pas mal de temps. Donc ouais, toujours besoin, oui, de se challenger, toujours besoin de ce nouveau petit truc, quoi, qui te dit envie de découvrir. En fait, moi, quand j'ai plus ouais. rien à apprendre, je m'embête. Et puis c'est pareil dans le travail, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, j'ai du mal à garder des boulots très stables parce que forcément, au bout de quelques temps, dès que tu n'as plus rien à apprendre, bah, je m'en vais parce que ça m'intéresse plus et puis voilà, j'ai envie de faire autre chose. Donc, Ouais. ouais, j'ai besoin toujours d'apprendre des gens, d'apprendre de moi, d'apprendre du pays où je vis, des autres pays. Enfin, c'est génial, quoi. C'est un peu ce qui m'anime, quoi. D'accord. Bon, ben écoute, parfait, parfait. On va passer du coup maintenant aux petites questions que les gens Mhm. t'ont posées, si tu veux bien. Alors, j'en ai noté quelques-unes, enfin, je les ai notées d'ailleurs toutes de la semaine. Ouais. Quelqu'un te demandait si c'était pas trop dur physiquement le kayak.
Quel est ton Euh, avis? alors, par rapport au vélo, c'est quand même assez physique. Alors après, ça dépend de l'embarcation qu'on a. Ça, c'est un peu comme tout, hein. Si tu pars avec un BMX pour faire de l'itinérance, ça va être compliqué. Voilà, ça, on va Ouais. pas se le cacher. Ben, c'est pareil en kayak. Plus tu vas mettre le prix, plus Hmm. ça va être facile, entre guillemets. Après, l'avantage du vélo, c'est que tu pédales, ça avance. Le problème du kayak, c'est que il faut quand même une certaine technique quand même Hmm. une façon de pagayer qui va être plus optimale qu'une autre quand même. Ouais. Donc voilà, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On fait pas autant de kilomètres en kayak et oui, globalement, la moyenne des gens sur une rivière classique, c'est une vingtaine de kilomètres par jour pour déjà 4-5 heures de pagaie dans la journée, quoi. On avance à peu près à 5 Hmm. km heure avec une bonne embarcation déjà. Ouais. Donc ouais, globalement, on a du mal à faire beaucoup plus. J'ai fait 30 kilomètres sur des défis, tu vois, mais enfin, voilà, tu te lèves à 8h30, tu commences à pagayer à 9h, tu t'arrêtes à 18h, ça fait des sacrées journées, quoi. Mais c'est des rivières qui bougent pas trop. Alors, je dis ça parce que tu vois, quand j'étais sur la Garonne, et Ouais, derrière moi, il y avait un groupe non, de 4 personnes, ou 3 ou 4 personnes, je sais plus, qui me suivaient. En fait, on faisait entre 50 et 60. Alors, il y a peut-être plus de courant que sur les rivières où bah, la vie de top. c'est ce que j'allais te dire, parce que moi, en fait, quand j'ai fait mon premier défi en kayak, j'ai commencé sur la Sarthe où il y avait zéro courant. À la limite, c'était Ouais, même le ouais, contraire. Dès qu'il y avait du vent, je l'avais de face et je reculais. Donc, c'était ouais. presque inversé. Et en fait, à un moment donné, la Sarthe se jette dans la Loire. Et là, je me suis dit, mais merde, j'aurais dû partir d'un endroit sur la Loire. Parce que de là où je faisais 30 km à n'en plus pouvoir dans la journée sur la Sarthe, dès le premier jour, en 5 heures, j'ai fait 60 km voilà, Ouais, sur la ça Loire. changeait tout, Donc, quoi. ça a changé tout. Donc, effectivement, sur un fleuve où il y a du courant, bon, tu doubles quasiment. Mais voilà, globalement, en fait, ça dépend si tu veux profiter ou pas. Hmm. Parce que, effectivement, si tu veux pagayer 2-3 heures, ce qui est déjà pas mal pour un débutant, hein, parce que, mine de Ouais, rien, tes c'est ça. trapèzes derrière, ils bossent jamais dans la vie normale. Ils bossent que Ouais. quand tu fais du kayak. Donc, le premier soir, ça chauffe un peu au niveau des bras, quoi. Oh, le Donc, premier soir, le deuxième, le troisième, après, ouais, une ouais, autre ouais. aussi. Le matin, c'est un peu dur de repartir, effectivement. Ouais. Ouais. Quelqu'un te demandait pour ton voyage, pour votre voyage à vélo, ce que ça représentait en termes de budget. Alors, je ne sais pas si c'était un budget que pour le voyage ou si ça inclut aussi les machines, c'est-à-dire les vélos que vous avez pris. Alors, ben, je ne sais pas si tu as quelques éléments Eh sur ce ben, sujet. le budget, alors le budget finalement, le budget vraiment sur place, enfin une fois qu'on est parti, alors déjà Ouais, on a eu la chance de se faire sponsoriser un petit peu, donc d'accord. tout ce qui est beaucoup de vêtements, la remorque, on avait plein de matos de secours, etc. On s'est fait sponsoriser par Decathlon qui nous D'accord. a filé pas mal de matériel. Alors je sais plus trop pour combien il y en avait, mais il y en avait presque pour entre 500 et 800 euros, je crois, de matériel. Je sais plus trop. Je pense que je vais dire une bêtise, mais en gros c'était voilà, c'était dans ces eaux-là, il me semble. Et à côté de ça, je me suis fait prêter le vélo avec lequel je suis parti, parce D'accord. qu'un Ah, vélo ok. électrique, c'est pas donné aussi. Et Oui, on a non. réussi à trouver une petite boutique de vélo électrique à côté de chez moi qui était super motivé par le projet. Et puis ils Ouais. avaient un vélo d'occasion qui servait pas à grand chose. Ils se sont dit, bah tiens, on va lui prêter. Ça va nous faire un peu de pub derrière, pourquoi Bah, pas. super, ouais. Donc du coup, ouais, c'est top parce que sans eux, je pense que le périple n'aurait pas 1300 euros de matériel chez Decathlon, il nous dit Franck en commentaire. Oui, bah bon, voilà, j'étais assez loin du montant finalement. Mais oui, oui, sans le vélo électrique, on n'aurait pas pu partir comme ça parce que c'était un super bon Ouais. vélo en plus. Donc voilà, c'était top. Après, sur place, le budget, c'est difficile mais déjà, il y avait le vélo de Franck et celui-ci, on ne se l'est pas fait sponsoriser, mais ça vaut 7000 euros un handbike. Ouais, c'est ce Donc, qu'il dit en commentaire. Ouais, 7 000 euros. Waouh. Waouh. ah oui, je viens de voir ça, ouais. Ouais. Donc, enfin, c'est un sacré budget. Donc ça, il l'a mis de Ouais. sa poche. Donc forcément, voilà, c'est quand même un sacré budget pour commencer, quoi. Parce que le Ouais. problème de ces trucs-là, c'est que c'est pas fait à la main, mais presque, quoi. Ouais, Donc c'est du sur mesure, quoi. c'est pas fait du tout en série. Donc Ouais. forcément, les prix, ils explosent. Et puis bah, après, sur place. C'est difficile de dire un peu. C'est Franck qui avait les comptes, alors c'est Franck qui pourrait nous dire s'il a ça sous les yeux quelque part, le prix qu'on a mis pour gérer tout ça. Donc, 700 euros. 700 euros pour ah les bah, 2000 kilomètres. Tu vois, bah, tu vois, ça donc doit c'est faire pas tant que ça, ouais. ouais, ça va, ça va, ça va. C'est pas tant que ça, sachant que bah, on se faisait beaucoup héberger chez les gens. Ouais. Et puis bah, pour se nourrir, Ouais,
Ouais, c'est pas cher parce que ça fait un peu Non, plus ça de va. 20, ça fait 23 euros par jour, mais sur Ouais, ouais, 30, ouais. sur 30 jours, ouais, Non, c'est non, très on bon. s'est plutôt bien débrouillé. D'ailleurs, on avait lancé une cagnotte avant de partir, et il y a pas mal D'accord. de gens qui avaient participé. Et du coup, quand on est revenu, la cagnotte, elle n'était pas encore pleine, mais il restait quand même pas mal d'argent. Donc du coup, bah, cette cagnotte-là, elle est toujours en attente parce qu'on va, alors, soit faudrait voir avec Franck, on n'a pas encore tout à fait décidé, mais je crois qu'on est en train de voir avec quelqu'un qui veut faire une sorte d'aventure un peu comme la nôtre et qui est aussi en fauteuil roulant. Et D'accord. normalement, la cagnotte, elle est censée lui revenir. On avait dit avec lui qu'on lui donnerait le reste de la cagnotte pour qu'il puisse faire son aventure. Normalement, c'est censé se passer comme ça. Je ne sais pas où en est d'ailleurs son projet, il faudrait que je me renseigne un petit peu. Mais en gros, oui, voilà, ça nous a pas coûté extrêmement cher. Donc, partir à l'aventure pendant 30 jours, voilà, c'est Oui, pas pour deux personnes, 700 euros, effectivement, c'est pas. Bon, c'est il y a très tout le raisonnable. matériel à côté, évidemment, mais l'avantage du matériel, c'est que bah, tu le gardes après et voilà, tu t'en sers, quoi. Donc, ah ouais, c'est ça qui dit. Il reste 2300 euros qui vont être versés. Ouais, voilà, donc il reste quand même un petit peu d'argent, mine de rien, qu'on avait réussi à. Et bah non, Franck a vendu son handbike il y a pas longtemps. Il a revendu ça il y a pas longtemps. Tu m'entends? Oui, ah, je pense qu'il y a un décalage, mais oui, je Ouais. t'entends là. Ouais, il y a un décalage. Je vois ta tête, elle est plus en accord avec tes mots. Donc, ouais, non, Franck a arrêté le vélo. Par contre, Franck a repris une autre activité qu'il faisait avant quand il était valide, parce que Franck n'est pas né paraplégique. Il a eu un accident aussi avec ça. Et avant Franck était un grand hockeyeur. Et du coup, là, il a repris le hockey, mais en mode handi. Donc, Ouais. du coup, là, il est à fond là-dedans en ce moment. Il est en train d'ailleurs de monter. En gros, là, il est capitaine de la future équipe de France de hockey paraplégique. Hockey Bien. paraplégique, hockey handi et Sport, ouais. handisport. Et du coup, ouais, il s'entraîne tout le temps. Il est à fond là-dedans et c'est top. Ça fait plaisir de le revoir faire ce qu'il aimait. Et puis là, ça se voit qu'il est à fond là-dedans. Donc faut pas qu'il arrête là-dedans et puis il arrêtera pas, hein. Là, le vélo, c'est presque parti, quoi. C'est le passé, quoi. D'accord. Bon, ok, on a la réponse. Parmi les commentaires qu'on a eu tout à l'heure, tu avais Marlène. Alors, mais Marlène, je ne dis pas plus, mais ça sera peut-être, hein, on verra ce que l'avenir nous réserve, peut-être une prochaine invitée qui voyage Oh. avec un animal de compagnie, tu vois. Donc, une nouveauté. Elle te demandait, Charlie, qu'est-ce que tu conseillais, toi, en kayak pour gérer les intempéries au niveau sécurité? Ouais, je pense aux orages, tu vois. Est-ce que tu as des conseils à lui donner? Bah oui, parce que mine de rien, effectivement, bah, tu es sur l'eau et bah, il peut se passer des choses. La montée des eaux, ça arrive quand il fait mauvais, etc. Alors globalement, quand il pleut, la montée des eaux, on est plutôt large Oui. dans le sens où sur des petites rivières en plein hiver, oui, ça peut vite. Là, moi, la Sarthe à côté de chez moi, elle prend 1 mètre de niveau en 24 heures si, s'il pleut beaucoup la veille. Donc, il faut être au courant de ce qui se passe quand même, mine de rien, parce qu'on est sur une activité où bah, on est sur l'eau et que c'est clairement pas un endroit où l'humain il se sent très à l'aise quand même, hein. Non. Donc voilà, il peut arriver il arrive d'ailleurs malheureusement des accidents tous les Hmm. ans en kayak. Donc il faut porter un gilet de sauvetage quoi qu'il arrive. Enfin, un Ouais. gilet de sauvetage, un gilet d'aide à la De flottabilité parce flotte, que voilà, de flottaison, voilà, ouais, c'est ça. parce que même si tu es sur la Loire qui fait super beau et qu'il y a quasiment pas de fond et que tu es à pied, bah, il suffit qu'en descendant de ton kayak, tu tombes, tu te colles la tête, je sais pas où, tu perds Ouais, connaissance, ouais. bah t'es sur l'eau, donc tu tombes et bah tu te noies, voilà, parce que t'as pas ton gilet. Donc non, ça c'est, je le répète souvent à beaucoup de gens, voilà, même si tu es en plein été sur une rivière où tu crois qu'il va rien t'arriver, gilet, on sait jamais ce qui peut arriver, donc toujours Ouais. porter la sécurité, c'est la première chose à faire. Et puis bah après tout ce qui est orage, etc. Bon, on évite de naviguer quand il y a des éclairs, hein, ça paraît plutôt logique, mais mine de rien, quand tu es en itinérance, bah, tu fais Ouais, quoi ouais. quand il y a des orages? Oui, là, moi, c'est un truc qui me stresse un peu, je dois l'avouer, les orages. Bah, tu t'arrêtes et puis tu essayes de t'abriter comme tu peux, et puis bah, de pas t'agiter en faisant coucou à l'orage pour qu'il vienne te taper, quoi. Mais en gros, j'évite quand même au maximum, je regarde beaucoup la météo.
Ouais. vraiment avant de partir. Si je vois qu'il va y avoir des orages en plein été sur une journée ou deux, ça m'est arrivé d'ailleurs plus d'une fois. Je devais partir l'année dernière sur 3-4 jours sur la Loire au départ de Tours. Et au final, j'ai vu qu'il y avait une journée d'orage prévue le lendemain de mon départ. Et j'ai clairement Pas annulé possible. finalement la Loire. Et c'est là que je dis toujours, il faut toujours avoir un plan B. Parce que je m'étais préparé un plan B justement sur une autre rivière. Et je suis parti finalement sur l'autre rivière où là la Ouais. météo était bien plus clémente. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il faut pas prendre de risques, quoi. Que ce soit en Mm. vélo d'ailleurs ou en kayak, hein, les risques, ils sont là, il faut qu'ils soient maîtrisés, quoi. Ah oui, Voilà, il c'est faut les important. connaître, ta carte. Et je Il rajouterais faut un les truc connaître. sur la sécurité. Alors, tu vois, que je m'applique même pas à moi-même, donc je suis mal placé, tu me diras, c'est d'essayer de ne pas voyager seul en kayak. Oui, oui, Euh, bah moi c'est pareil. J'ai un peu de mal. Alors j'essaye de partir le plus souvent possible avec des gens, mais mais c'est vrai que, mine de ouais, rien, oui. L'aventure en solo, c'est quand même, c'est autre chose aussi. Et moi, j'ai du mal à me l'appliquer aussi à moi-même. Par contre, quand je pars tout seul, j'ai toujours mon téléphone ouais, qui est avec moi, avec une application GPS. Moi, à chaque fois que je m'arrête à un endroit, j'envoie un point GPS à ma copine qui sait ouais, exactement à quelle heure, à quel endroit j'étais. Ça peut paraître un peu parano quand je dis ça à chaque fois, mais si une journée après, bah, tu n'as plus de nouvelles de la personne, et bah, tu sais qu'au moins à telle heure, tel jour, il était là. Et là, on peut prendre déjà, les secours peuvent savoir que bah, à telle heure, il était là et définir un peu une zone de recherche. C'est super important parce qu'en kayak, quand tu es tout seul, vu que tu es au milieu de nulle part, comme on l'a dit souvent, même si tu es dans une ville, il peut t'arriver un truc sans que personne te voit pendant ouais, 24 ouais. heures parce que tu es au milieu de la nature, etc. Et bah, c'est important d'avoir au moins. Moi, j'ai toujours un téléphone de secours aussi qui est dans mes sacs étanches, etc. Je prévois toujours le pire. Faut toujours en fait prévoir le pire. Faut te dire, voilà, s'il m'arrive le pire, qu'est-ce que je peux faire? Et bah voilà, à partir du Ouais. moment où on se pose cette question-là, on est déjà un peu plus serein. Bon, effectivement, le voyage tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisé, mais en tout cas, c'est pareil, c'est un risque maîtrisé. Donc, j'essaye au maximum de gérer la sécurité derrière par rapport à ça, quoi. Bon, ben, écoute, t'as bien fait d'aborder ce point. Je ne sais plus, quelqu'un nous demandait tout à l'heure, je crois que tu en as parlé pendant le direct, mais peut-être nous refaire un petit point sur ça. C'était au niveau de la préparation de toi et Franck. Est-ce que vous aviez une prépa particulière, un entraînement particulier avant de partir ou pas du tout? Bah, on était déjà sportif à la base. Donc Franck, lui, voilà, était déjà sportif. Moi, bon bah, je faisais du kayak, donc voilà, j'étais quand même sportif aussi. Donc voilà, on partait déjà avec un passif quand même de Ouais, sportif. Donc, mais par contre, oui, vraiment orienté vélo, non, on s'était entraîné 2 fois, je crois. Et d'ailleurs, je m'étais dit que ça allait être compliqué parce qu'on s'était fait, je sais plus combien de kilomètres, 60 kilomètres en une journée sur un vélo. J'avais eu un mal de fesses comme jamais j'en avais eu de ouais, ma vie. Je m'étais dit, si c'est ça tous les jours, ça va être une galère. Et au final, ça a été ça tous les jours parce que t'as beau faire ce que tu veux, t'as toujours mal au cul, ouais, quoi qu'il arrive. Donc non, non, non. Physiquement, on n'était pas prêt. Par contre, mentalement, on était chaud bouillant. Donc en fait, voilà, le mental, c'est super important aussi sur ce genre ouais, d'aventure parce que, mine de rien, quand tu es lancé dans un truc comme ça, il faut quand même avoir un peu le mental parce qu'il y a forcément des hauts, des bas. ah oui. C'est un peu difficile, donc faut pas perdre l'objectif de vue. Et après, quand tu as la motivation, franchement, même si t'es pas du tout préparé, t'adaptes éventuellement, mais enfin, tu peux quand même y aller. Ouais, ouais, Tout, pas de souci, tout le ouais. monde peut partir à l'aventure sur un truc qu'il a jamais fait. Alors, faut juste faire un peu plus attention effectivement sur le kayak parce que voilà, il y a des conditions qui font que la sécurité c'est un peu plus important que sur autre chose. Hmm. Mais voilà, une fois qu'on s'est un petit peu renseigné, parce qu'aujourd'hui tout le monde va voir sur les blogs, les chaînes Ouais, Insta, etc. Donc, on a normalement aujourd'hui, en tout cas, celui qui cherche un peu, il trouve il trouve les, les les infos. Ouais. réponses, en tout cas, voilà. Donc normalement, voilà, si on prépare un minimum, ça se passe bien, quoi. Après, je vois toujours là, pour l'instant, cet hiver, j'en ai pas encore trop vu, mais je vois toujours des articles de fous dans des journaux où tu as des gens qui partent en kayak sur des rivières tout seuls en plein Ah ouais, hiver et qui n'ont jamais fait de kayak de leur vie. Et là, tu te dis, mais pourquoi? ouais, ouais, Pourquoi vous faites ça? ouais, Les c'est gens trop sont risqué, fous, ouais. quoi. Ouais, Donc après, bon, si ça se passe bien, ça va. Mais voilà, comme je disais avant, des accidents en kayak, il y en a tous les ans et ouais, il y ouais. a des morts malheureusement. Donc il faut, il faut faire attention, surtout aux barrages d'ailleurs, parce que Ah oui. les barrages, on n'en parle pas assez. Mais tous les ans, même en plein été, hein, sur des cascades qui font 30 cm de haut, il y a des gens Mhm. qui meurent parce que le problème, c'est que dès que tu modifies le lit de la rivière,
tu as ce qu'on appelle des phénomènes de Je me rappel. rappelle, ouais. Et du coup, dès que tu tombes dans un barrage, ça fait machine à laver et ça te ramène toujours derrière le barrage. Et puis en fait, Tu tu t'en t'en sors sors pas. jamais. Et donc, du coup, ouais, ça, faire très, très attention au barrage. Même si vous vous baladez en kayak quelque part, surtout rester à plus de 10 mètres du moindre Ouais. barrage minimum. Parce que voilà, si tu tombes là-dedans, il y a moyen de paniquer très, très vite, quoi. Donc, faire L'idée, attention à c'est ça. que toi, tous les obstacles comme ça, dès que je ne connais pas, je débarque en fait, je vais voir à pied à quoi ça ressemble et puis surtout, si je le sens pas, en fait, ben, je n'y vais pas, quoi. Je préfère perdre un quart d'heure, 20 minutes à tout débarquer et puis aller rembarquer en aval plutôt que tenter un truc et puis ben, voilà, prendre un risque, quoi. Exactement. Moi, ça m'est arrivé souvent de toute façon, l'avantage en kayak, c'est que le danger, tu l'entends. Parce que dès qu'il y a Oui. un barrage, etc., tu t'entends le bruit de toute façon. Donc, effectivement, ouais, tu t'arrêtes sur le côté, Alors, tu estimes un peu. tu l'entends, mais tu vois, c'est vrai que comme tu as une vision au ras du sol, c'est vrai que tu ne vois pas forcément le barrage. Non, Tu vois peut-être une ligne à l'horizon ou le courant qui s'estompe, tu vois, le lit de la c'est rivière ça. qui s'élargit, mais tu le vois, tu sais pas la hauteur de chute, par exemple, tu vois, si tu veux Non, bah t'approcher. oui, voilà, visuellement, clairement, dès qu'il y a un danger, de toute façon, c'est la base du kayak, c'est qu'on s'arrête sur le côté et puis on va voir ce Ouais, qui se passe. Et puis bah, au final, même, alors après, moi, j'ai fait une itinérance sur l'Allier où j'étais oui, parti d'un endroit où il y avait quand même beaucoup, beaucoup de courant. On était sur du classe 3, donc ça ouais, commence à attaquer déjà sévère. En ouais. itinérance, c'était compliqué. Du coup, le problème de ce genre de rivière, c'est que c'est tellement sauvage que tu peux même pas t'arrêter sur le bord Hmm. pour aller voir un peu ce qui se passe. Donc du coup, moi j'ai en gros sur ce truc-là, 10 km, j'ai dû le faire en presque 2 jours, quoi. Ah Tellement ouais, ça m'a pris de temps, parce qu'au final, je passais mon temps à débarquer et à sortir parce que finalement, je pouvais pas voir le danger. Donc après, une fois que je remettais à l'eau, je me dis, oh, bon, j'aurais pu le faire, mais oui, mais tu prends pas le risque de le faire, quoi. c'est ça. Donc, et puis quand tu as tous les bagages, etc., j'aurais pas eu de bagages, bon, tu tombes à l'eau, c'est pas très grave, mais si tu perds tous tes bagages, etc., bon, c'est vite, ça va une fois, mais tu vas pas le faire 50 fois dans la journée, quoi. Ouais, c'est clair, D'aller c'est clair. récupérer tout ce qui flotte, etc., c'est pas l'idéal, quoi. Non. On est d'accord, Charlie. Non, c'était bien de faire un petit point de sécurité, c'est important. Maintenant, Ouais. Charlie, on a terminé les questions-réponses. Je vais te laisser la parole. C'est un petit peu le moment tribune libre. Tu peux dire ben, ce que tu veux sur le sujet qui te chante. Si tu veux donner envie aux gens de partir, parler de ton film, de ton site, tu me dis ce que tu veux. C'est à toi. Ouais, bah écoutez, bah déjà n'hésitez pas à partir à l'aventure parce que c'est pas fait que pour les aventuriers comme Mike Horn, hein. Il n'y a pas que lui qui part à l'aventure. Donc faut pas hésiter, faut juste bien se renseigner avant et puis bah comme je dis voilà, l'aventure est en bas de chez soi donc faut pas essayer de se dire je vais partir à l'autre bout du monde. Prends déjà ton vélo, ton petit kayak, etc. Tu peux partir à l'aventure comme ça. Et puis même si c'est que 2 jours, tu vas y prendre goût et tu vas te dire ok je vais en faire plus et puis plus ça va, plus t'en fais. Et puis non, l'aventure, c'est génial. Du coup, bah, pour l'aventure en kayak, parce que c'est ça que je fais en ce moment, il ne faut pas hésiter à aller voir mon blog aventurekayak.fr sur lequel j'ai une carte de France qui permet déjà de repérer tout un tas de spots Ouais. pour faire du kayak. Donc, ça permet déjà de cibler les meilleurs spots de kayak de France, ce qui est déjà pas si mal. Même si, encore une fois, la rivière en bas de chez toi, ça peut être le début de ton aventure aussi. Ça sert à rien d'aller faire tout de suite les meilleurs spots. Tu peux aussi prendre du plaisir à Ouais. côté, ça faut pas l'oublier. Et puis surtout, j'ai quelques petits conseils, mine de rien, que j'ai pu donner dans cette vidéo. Je les ai aussi dans des articles, etc. Donc, faut pas hésiter à se balader un petit peu. Et puis bah, tout ce qui est pour le film handicap qu'on avait fait avec Franck en vélo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page handicap, vous abonner, et puis on relancera le film dans pas longtemps pour ceux que ça intéresse de le voir. Ça fera toujours plaisir d'avoir vos retours en commentaire là-dessus et voir ce que vous en pensez. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à partir à l'aventure. Après, c'est vrai que le matériel, c'est un coût, ça rebute pas mal de monde aussi pour partir à l'aventure. Ça demande quand même un budget de départ, en tout cas pour investir un peu dans le matériel. Donc, faut pas hésiter à louer son matos aussi, parce qu'il y a plein Oui, pour d'endroits essayer, où oui, tu, déjà. c'est ça, pour essayer. Moi, je sais que là, ça fait partie des projets 2022. Je vais me lancer dans la location. Donc, je vais commencer à louer des kayaks. Donc, faut pas hésiter aussi à surveiller un peu la page Facebook et le site internet. Ça va pas tarder à arriver. Ça, si jamais vous avez envie d'aller venir en Sarthe, par exemple, parce qu'on a des super rivières pour aller tester du matos avant de l'acheter, ça peut être intéressant. Parce Ouais. que mine de rien, ça, c'est un sacré budget d'investir. Donc, si tu investis un peu dans le flou sans jamais avoir testé, bah, c'est compliqué. Et c'est vrai que du matériel pour tester en location,
location, bah, on n'en trouve pas partout. Moi, Non, non, j'ai c'est eu un sûr. peu ce problème-là pour le kayak. Je trouve jamais. Tu trouves, en fait, le kayak, tu peux juste avoir les kayaks de location que tu trouves dans tous les clubs de kayak de France. Ouais, ouais. Mais c'est du matériel que tu vas pas acheter pour partir à l'aventure parce que c'est pas fait pour ça. Et c'est vrai que du coup, bah voilà, si jamais vous avez envie de venir tester deux trois matos, faut pas hésiter. Bah, franchement, en France, il y a pas grand monde sur le créneau, quoi, Hmm. enfin, en tout cas sur des trucs gonflables, parce que moi, ma spécialité, c'est un peu le gonflable, parce que pour moi, une itinérance, c'est compliqué avec un kayak en dur, parce que niveau logistique, c'est vite la galère. Tu ne feras pas Moi, le une train fois que avec un rigide. Ouais. voilà, c'est ça. Là, c'est facile de prendre le train avec un gonflable. Hmm. Et rien que pour ça, là, c'est une vraie aventure parce que tu peux vraiment être en solitaire enfin, en tout cas, en autonomie surtout. Parce que si tu as besoin de quelqu'un qui t'attend à l'arrivée, etc., ça peut vite être la galère. Donc voilà, non, faut pas hésiter à se renseigner des locations. Parce que voilà, si c'est juste ça qui vous empêche de partir à l'aventure, voilà, il y a des gens qui louent ça sur la semaine. Et puis même sur la Loire, hein, c'est facile de louer un Ouais. canoë sur la semaine. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Donc, faut pas hésiter à. Mon conseil, justement, sur la Loire, c'est un super spot de début, quoi. Parce que Hmm. l'été, on peut louer un kayak pour pas trop cher, mine de rien, pour la semaine, par exemple. Et il y a plein de gens qui le font. Et c'est souvent le début Ouais. d'une aventure. Et comme c'est pas trop difficile comme rivière en plein été, c'est assez agréable, etc. Donc, ouais, moi, ça c'est le conseil que je pourrais donner, c'est éventuellement de commencer par la Loire. Ouais. Et puis après, éventuellement, commencer à tester du matos à côté pour une itinérance un petit peu plus longue en autonomie sur une autre rivière où on ne trouvera pas de quoi louer au Ouais. niveau du matériel, quoi. Donc, tester avant d'acheter, c'est Tester avant d'acheter, le c'est ça, slogan c'est de un peu Charlie. le slogan du moment parce que ouais, voilà, ça coûte cher. Donc, puis Ouais. il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai investi dans du matériel pas très très cher et au final Ah, ils se retrouvent ça, c'est toujours. bah, être obligés de réinvestir derrière. Hmm. Donc parce qu'au final ils se sont rendus compte que ça allait pas. Donc faut pas hésiter aussi à mettre le prix souvent Ouais. tout de suite. Et c'est pour ça que c'est bien de tester avant Ouais. d'acheter parce que tu testes aussi le fait de voir si ça va te plaire aussi parce que Exactement. forcément Déjà, si tu si ça ne sais plaît pas pas, si ça plaît pas, tu auras investi pour rien. ouais. Mais par contre, si ça te plaît et que tu investis dans un petit truc et que tu es obligé de réinvestir derrière, bah, tu perds de l'argent un peu bêtement. Donc voilà, faut pas hésiter à tester tout ça. Ok, ok. Bon, mais merci Charlie pour tous ces conseils. Donc, si on veut te suivre, c'est Aventure Kayak, c'est ça le site, le blog. Tout à fait aventurekayak.fr. Et l'aventure avec ton ami Franck, c'était Envie Cap, c'est ça. Envie, Exactement, E-N-V-I-E et Cap, en c'est suivant. ça. Tout à Euh, fait. En tout cas, merci Charlie pour la participation à cette vidéo. Merci pour tous les conseils que tu as pu nous donner, ton Bah, expérience. merci à toi, c'était top, ça fait plaisir de discuter comme ça entre voyageurs. Et bien, écoute, c'était vraiment avec plaisir, c'était vraiment très sympa. Merci également à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo en direct. Si jamais vous avez pris le train en route ou que vous voulez revoir la vidéo, ben, ce sera possible en replay juste après sur Instagram et demain ou dans la semaine sur YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau voyageur. Et ça sera vraiment un voyageur pour le challenge sportif à vélo. Donc, je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans la semaine. Charlie, merci et bonne soirée. Et Eh bonne ben soirée merci. à tout le monde. À bientôt les aventuriers. Allez, ciao. Salut!